Voilà, on peut s'amuser. C'est un rouge, ça. Hein. Tiens, bah justement, on va rester avec les rouges, ça tombe bien. Parce que le quotidien d'un prof de ski, comment ça se passe? Vous voyez, pour le feuilleton. Merci beaucoup, Laurent Dôme. C'est ce que Nathalie, qui s'occupe du feuilleton quotidien, pour vous faire vivre une station de ski, va nous expliquer. Tu es parti. Là, on s'est mise dans la vie d'un rouge. Oui, parce que ce qui est quand même agréable en France, c'est cet accompagnement dans l'apprentissage que nous proposent les moniteurs et les monitrices de ski, ceux qu'on appelle communément les rouges. Alors, c'est agréable pour nous, les vacanciers, mais c'est vrai que cette saison de 4 mois, elle est intense, et intense, c'est faible pour les moniteurs et les monitrices, et c'est vrai, tu l'as dit, on s'est un petit peu immiscé dans le quotidien de Corinne, qui est monitrice de ski depuis 20 ans. Elle et son mari sont moniteurs, et vous allez voir qu'elle jongle avec son emploi du temps, mais que son métier, elle aime son métier, avec toujours autant de passion. Sur les pistes des jets, Corinne porte cette combinaison rouge depuis 20 ans. Elle est monitrice de ski. Le petit virage! Bravo Noah! Doucement! Ici, les enfants l'appellent surtout par son surnom. Slowly. Comment je m'appelle? Attention, on se perd pas, hein? Coco! C'est mon copain. Coco est monitrice du 20 décembre au 20 avril. Le rythme est soutenu. Et durant ces 4 mois, il n'y a aucun jour de congé. Et les journées commencent très tôt le matin. 6h45. Alors que la lune règne dans le ciel des jets, les lumières d'un chalet sont déjà allumées. Coco s'active dans sa cuisine. Alex, son mari, est lui aussi moniteur de ski. Ensemble, ils prennent leur petit déjeuner. Un repas salé, riche en calories pour tenir le choc sur les pistes. Au menu, omelette et bacon. Nous, on passe donc toute la journée sur la piste. Il fait très froid. Donc, salé, hein. Mangez bien salé. C'est parti pour une journée sur les skis. Coco se dirige vers les jets, la station qu'il a vu grandir. Un village qui n'est pas d'étape, mais un village habité à l'année par des Jettois. C'est ma station, c'est le village que j'aime et je compte y rester vraiment longtemps. Pour son premier rendez-vous, Coco retrouve Florence en bas des remontées mécaniques. Ça va Florence, en forme? Ouais. Impeccable, pas de courbature. Tout va bien. Florence est en forme et c'est tant mieux. Pour suivre Coco, elle va devoir s'accrocher. Tu vas arriver. On y va, go! Allez! Regarde-moi. Voilà. Au programme de cette matinée, initiation au virage parallèle. Allez, on y va, pied gauche. 1, 2, prépare ton virage. Allez, on soulage le pied droit. 1. Coco connaît bien son élève. L'an passé, elle lui donnait déjà des cours. La monitrice a su créer une véritable complicité. Tout va bien, le matériel. Alors, quand on a confiance, on progresse. Donc, effectivement, tout passe par la confiance. Et quand on retrouve les personnes d'un hiver à un autre, on crée un lien. La leçon de Florence est terminée. Coco, elle, file déjà retrouver les élèves de son cours suivant. Moyenne d'âge 6 ans. Et avec eux, il faut être vigilant. Les petits sont vite pris dans le trafic. Coco doit aussi calmer le jeu. Doucement, moi. Doucement. Prendre de la vitesse. Tac, parallèle. Oh, oh, oh. Tu t'es pas fait mal, Maxime? Allez, oh oui, on se relève. Bravo. Les enfants ont déjà un sacré niveau et Coco y est pour beaucoup. C'est en 1 heure de temps, vraiment arriver à leur donner du plaisir et encore une fois avoir envie d'aller plus haut. C'est la fin de la journée. Coco rejoint sa famille sur les pistes. Elle retrouve son mari et ses 2 enfants, Mario et Perrine, qui, comme leurs parents, sont les rois de la glisse. La famille de skieurs, des futurs champions, j'espère. Donc le soir, on a pour habitude de se retrouver devant le SF. Tout le monde se retrouve ici à la même heure. Et on rentre tous ensemble au chalet pour prendre un bon goûter, se coucher tôt pour préparer notre journée du lendemain.
Demain, le programme de Coco est encore bien chargé. Une journée riche en émotions, avec toujours cette même passion pour la glisse. C'est agréable de voir cette passion qui continue à habiter Coco et son mari d'ailleurs après tant d'années. Et c'est ce qui fait vraiment le plaisir de l'apprentissage en France, c'est les rouges. Parce que c'est pas le cas dans les autres pays. Là, on sait vraiment, on les voit et on les identifie. Français, ouais. Alors, du coup, je me suis intéressée à la préparation quand vous partez au ski. Alors, que vous skiez de façon occasionnelle, une petite semaine par an, ou un petit peu plus souvent, c'est quand même bien de vous préparer. Pourquoi ? Parce que ça va vous éviter d'abord de vous blesser, un peu comme les grands champions qui se préparent toujours physiquement pour éviter les blessures. Et puis, ça va vous éviter peut-être d'avoir, si vous partez une semaine, le deuxième jour totalement ruiné par les courbatures. Ah, ça, oui, avec les jambes qui tremblent. Tu sais, quand tu fais la première descente et tu as les jambes toutes tremblantes en bas, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Le mur de la Suisse tout de suite après. Non, là, non. Alors, ce que je vous recommande, moi, c'est de vous y prendre un petit peu à l'avance, un bon mois à l'avance, pour vous échauffer. Et ça, c'est important pour que votre corps commence à s'habituer à la charge de travail. Tu nous donnes les bons conseils ? Les bons conseils, c'est... Mettez-vous au jogging si, voilà, si ça vous tentait. Si ça ne vous tente pas, commencez par marcher. Donc vous oubliez le bus, tiens, vous faites le trajet à pied, vous prenez plus l'ascenseur, mais vous prenez l'escalier. Et ça va travailler quoi ? Vos cuisses et vos cuisses. Et ouais. Je vous recommande aussi quotidiennement un petit mouvement. Alors là, je tourne le dos à cette caméra et je retrouve celle-ci. C'est le mouvement qu'on appelle de la chaise. Vous vous mettez comme ça, en appui. Tu retiens un petit peu là et tu me fais pas tomber, s'il te plaît. Je te vois l'œil coquin. Pour travailler les cuisses, quadriceps, ischio-jambier. Si vous vous mettez comme ça pendant presque 1 minute ou 2, je peux vous dire que ça va vous brûler fort, fort, fort les cuisses. Vous le faites plusieurs fois. En faisant quelques petits breaks, tous les jours, pendant 1 mois. Pendant 1 an. Un mois, le mois qui précède évidemment votre séjour au ski. Remarque que tu peux faire ça tous les jours aussi. Je pense aux femmes qui disent toujours il faut marcher, j'ai les jambes machin, tu vois. Ça peut être très bon aussi pour le sport toute muscler les fesses moi et les cuisses. Je suis une vraie militante. Non, mais elle est sportive, c'est dingue. Donc, quand vous partez au ski, c'est quand même bien de vous préparer. Une fois sur place, préparation. Échauffement de tout ce qui est ligaments, tendons et articulations. Vas-y, on s'échauffe. Les chevilles sont sollicitées, même si elles sont dans des chaussures. On a tendance à l'oublier. Il faut s'échauffer. On s'échauffe le corps, on s'échauffe tout avant de. Oui, voilà, fais comme moi. On s'échauffe tout. On peut même s'échauffer si on veut comme ça. Vous savez, vous prenez le bâton. Hop. Et comme ça. Voilà, on fait pareil pour le golf. Et quand on fait ça, on fait attention. Regardez bien là, cette partie. Je fais pas ça. Je verrouille tout et je ne tourne que le haut. Sinon, vous allez vous faire mal au dos. Alors attention, c'est important, il faut gainer. Et là, on sent... Fais gaffe, t'as un schtroumpf derrière toi. Non, mais là... Là, ce qui est important, c'est que vous allez échauffer votre corps. Et c'est vrai qu'on se sent bien. Et pour les surfeurs, on échauffe ses poignets. Parce que quand on est en surf, on passe son temps à remonter en permanence. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on a mal au bras, on a mal aux poignets. Échauffement obligatoire. Oui, Laurent. Oui, d'ailleurs, en fait, en surf, c'est souvent au poignet qu'on se fait mal quand on tombe. C'est pour ça qu'on a des protections. Les plus grandes fractures, c'est avec le surf. Et puis pour les skieurs, c'est plutôt les genoux qui sont fragiles, oui. C'est tout ce que je viens de dire. On fait pareil pour les beignets avec Monique. Exactement. Dis-moi, Nathalie, demain, on parle des restaurants d'altitude. Ça aussi, c'est assez surprenant parce qu'il y en a beaucoup ici. Il y en a 90. On va pareil. On va en immersion à 1600 mètres d'altitude avec 2 jeunes gens de Montpellier qui, depuis 2 ans, sont dans un resto d'altitude, tiennent un resto d'altitude. Ils y sont toute la saison parce qu'ils y habitent aussi. Ils y travaillent, ils y dorment, ils y vivent en famille. Et on est allé voir comment ça se passait justement à J-1 de l'ouverture de ce resto d'altitude. Ça, c'est pour demain, évidemment, entre 10h50 et 11h45. Vous pourrez vivre comment ça fonctionne un restaurant d'altitude.